Si vous n'aimez pas la politique, vous pouvez quand même aimer les sports. Salut, c'est la plus grande production sportive de l'Afrique francophone, l'Afrique entière, et de la RDC Débrief. Oui, il n'y a pas le plus grand amour que de s'aimer soi-même. Et ce soir, on vous parle sur le débat amicaux que les Léopards ont livré avant d'aller aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026, face notamment au Danemark à 0 partout et face au Chili, début contre 1, en faveur de Chiliens, également secondo en résultat. On vous donnera les résultats de la Ligue nationale de football première division, également le classement provisoire. Au-delà de ça, on va se projeter pour le prochain match de la 12e journée qui va se jouer le dimanche 14 juin 2026 et beaucoup plus basé sur le grand derby dernier de l'année entre les TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo. Tertio, on parlera de qui peut remporter cette édition de la Ligue nationale de football première division avec la concurrence des Aigles du Congo, Mazembe, Maniema Union, également V-Club. Alors, c'est tout de suite dans ces magazines des sports sur Mikuba Télévision. Alors, au devant de moi et surtout deux analystes comme d'habitude. L'un, c'est une icône. Il inspire la nouvelle génération. Bien sûr, il est suivi depuis longtemps dans les grands lois là-bas. Et bien sûr, il est connu du grand public. Ici, c'est pas une surprise. C'est même pas que ce soit caché. Ça va? Manix, bonsoir. Et bonsoir Franck, bonsoir également à Franck. De Franck sur un autre plateau. La thématique elle est importante et intéressante parce que on est justement devant une grande compétition historique pour le Léopard de la RDC. Et déjà trop vite, quel est votre score entre les TP, pas les TP, les Léopards RDC face au Portugal, les 17? Je crois que ce sera un match très difficile, un match disputé, un match qui va opposer une équipe, un néophyte. Le score? Est-ce qu'on peut maintenir là? Les scores, je crois que je ne m'épanche pas sincèrement du côté de la RDC. Mais je suis en train de voir l'ogre du Portugal et ça sera un peu difficile pour le Léopard de pouvoir s'imposer face au Portugal. Alors, Manix ne sera pas seul sur ce plateau. Il va débattre avec Franck Matondo. C'est lui que vous connaissez bien. Il a fait à sa part dans le Grand Katanga. Bonsoir Franck Matondo. Bonsoir Franck Monga, je salue également tous les téléspectateurs et téléspectatrices scotchés devant leur petit récepteur. Question de suivre cette grande messe que j'appelle la grande messe sportive ici à Kolwezi, et c'est toujours un grand bonheur dans un esprit de fair play d'être toujours, n'est-ce pas, parmi la team afin de parler sport. Alors, trop vite, le score Portugal-RDC. Les scores Portugal-RDC, nous savons que les Portugais sont orgueilleux. Et le score, ça peut pencher, ça peut pencher de leur côté avec une victoire d'un écart d'un but. D'un but, ok. Un plaisir finalement, on commence les grands débriefs tout de suite. La RDC qui vient de deux rencontres de préparation. Ici, à la première rencontre, elle a opposé au Danemark à 0 partout. Et c'était en Belgique. Et la deuxième rencontre se jouait à Orléans, en France. La RDC s'est inclinée face à la formation chilienne. Alors, Manix, ici, le Chilien ou le Chili venait tout fraîchement d'une défaite face au Portugal, notre futur adversaire, sur un score de 2 buts contre 1, alors que la RDC succombe face à cette formation. Est-ce que ça rassure, en fait, en tout cas, pour la rencontre de la RDC? Et personnellement, moi je l'ai toujours dit, le sport se conjugue au présent. Bon, c'est pas à dire que voilà, le Portugal ou le Chili s'est incliné face au Portugal et les Chili, et comme le Chili s'est imposé face au Léopard de la RDC et la RDC part directement où le Portugal part directement favori face à cette formation de Léopard de la RDC. Moi, je ne pense pas de cette manière. Et aujourd'hui, nous sommes devant une grande compétition qui réunit les grandes nations du football, notamment le Portugal et la RDC. Et je crois que toutes les équipes qui prennent part à cette compétition se sont qualifiées. Il y a eu des phases éliminatoires pour accéder justement, pour composter les billets pour cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que la RDC est comptée parmi les nations qui ont fait preuve de ténacité, de puissance et de force pour accéder justement à cette compétition. Et aujourd'hui, je ne peux qu'analyser en termes d'individualité, en termes de valeurs des joueurs, en termes des niveaux des joueurs de ces deux équipes du Portugal. C'est ça même en fait. Justement, du Portugal et de Léopard de la RDC. Le Portugal, en termes
en termes de valeur de joueurs, je crois que le Portugal part favori devant cette formation de la RDC. Quand vous voyez d'ailleurs le milieu de terrain, c'est ce qui me fait un peu peur. Les milieux de terrain de cette formation du Portugal, vous avez des joueurs comme Vitinha, vous avez des joueurs comme John Neves qui ont fait une saison étincelante avec la formation du Paris Saint-Germain, annexé à Bernardo Silva qui est un joueur expérimenté, qui a fait également une très belle saison avec la formation Manchester City. Je crois que... Et avant qu'on touche sur la rencontre, est-ce qu'on peut d'abord parler du résumé RDC-Chili? En tout cas, comment avez-vous trouvé la prestation des uns RDC-Chili, je crois que c'est une équipe de la part de la RDC qui s'est un peu ressaisie malgré cette défaite. Avec beaucoup de remplacements, presque 7 remplacements. Beaucoup de remplacements, mais en termes de jeu, je crois qu'on a produit quand même de la qualité face à cette formation du Chili. Quand vous regardez ce que nous a produit le milieu de terrain, on sent qu'il y a quelque chose qui a évolué, qui s'est amélioré comparativement au premier match. Malgré la défaite, en fait, parce que le premier match, malgré la défaite, on a produit quand même un jeu de qualité, mais moi, ce que je suis dans ce match, c'est les positionnements de certains joueurs. Quand vous regardez les placements des attaquants, notamment Mboukou, qui a été placé à gauche, je crois que ça lui paraît un peu plus difficile à un certain moment quand il réceptionne un ballon, il doit tourner, il va rapidement aussi tourner vers l'avant. Je crois que c'est un gaucher. Il faut à un certain moment que l'entraîneur principal de cette formation de la part de la RDC puisse les placer du côté droit où il aura justement cette aisance-là de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant et de créer des dangers dans les camps adverses. Avant de vous revenir, je vais parler et je vais prendre Franck Matondo, votre résumé et surtout qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre? Dans cette rencontre, ce qui m'a le plus plu, c'est de voir d'abord cette discipline tactique qui a été respectée par le joueur de Sébastien Desabre. On a vu une équipe qui était là, qui a gardé aussi en possession, n'est-ce pas, durant le match. On a vu que cette équipe avait aussi un mot à dire par rapport à cet adversaire du jour qui n'était pas non plus le moindre. C'est les Chili. Ce sont de mondialistes, des grands compétiteurs dans le football, surtout sud-américain et sur la scène internationale. Mais le grand problème, c'est là que je rejoins aussi Manix lorsqu'il est en train de parler en termes d'individualité, et c'est là qu'il se pose un problème. Et moi, je les classe en termes de charnière. On a vu, c'est une sonnette d'alarme pour nous. Lorsque nous ne parvenons pas à marquer et que nous construisons uniquement du jeu, c'est pour nous encore une sonnette d'alarme pour nous dire, écoutez, c'est le match, ça ne se construit pas seulement, on ne se contente pas seulement à construire, mais lorsque nous gagnons, ça nous fait respecter aussi aux yeux des adversaires. Et surtout, c'était un match de fixation. On fixait quoi? On fixait aussi, par le biais de l'entraîneur, nous comprenons, on fixait aussi cette manière de voir comment est-ce que cette équipe de la RDC va s'adapter aux différentes tactiques que l'entraîneur va émettre tout au long de la compétition. Et pour moi, ça n'a pas été un match très indécis sur le plan organisationnel, les respects tactiques de joueurs, mais sur le plan résultat, c'est là que moi j'ai la grande peur. Je me dis, mais est-ce que nous sommes une équipe qui doit toujours se contenter sur des matchs nuls et des défaites, par exemple, ou se contenter qu'en ait marqué qu'un seul but, pendant que nous avons par exemple la Nationalmannschaft, c'est cette équipe lorsqu'elle a déjà commencé à vous marquer, ça n'a pas pitié que vous soyez petite équipe ou grande équipe. Et dans ces matchs, qu'est-ce que vous avez le plus déçu en fait de ce match? Ce qui m'a le plus déçu, c'est de voir qu'on n'a pas eu à marquer comme il se doit. On n'a pas marqué à ses débuts. À qui la faute en fait? À qui la faute? C'est Cédric Bakambu qui a été l'avant-centre en fait. C'est la charnière offensive. La charnière offensive. Ils ont cette mission de marquer. Cédric Bakambu en fait qui a pêché à la hauteur. J'accuse Cédric Bakambu parce qu'il était celui qu'on a projeté par Sébastien Desabre en premier. Et par rapport à ça, même celui qui a eu à lui remplacer, il a aussi pêché, il n'a pas marqué. Manix. Et voilà, c'est là qu'il y a un gros problème. En globalité, quand on regarde le premier match, quand on regarde les premiers matchs, parce que quelle est l'importance des matchs de fixation, des matchs de friendship? Quelle est l'importance des matchs amicaux? C'est pour déceler les insuffisances de l'équipe et les corriger par la suite. On a livré un erreurs que vous avez détectées. Nous avons livré un premier match. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de but de la part de deux côtés. Parce que quand vous voulez aller dans une compétition majeure comme celle-ci,
il faut essayer de ne pas encaisser. Des deux, essayer de marquer le plus possible. Parce que quand vous regardez le premier match, on n'a pas marqué et on n'a pas encaissé. Maintenant, voilà, nous n'avons pas encaissé, c'est bon. Il faut maintenant encaisser lors du premier match de friendship. Le deuxième match face au Chili, il fallait qu'on essaie un peu de voir si cette équipe a eu des enseignements tirés lors du premier match. Et ça n'a pas été corrigé. Vous savez, vous êtes dans une grande compétition où vous allez titiller les meilleurs joueurs du monde. Et lorsque vous ne parvenez pas à gagner ou à marquer des buts dans des matchs décisifs, je crois que nous allons aller dans cette compétition. On va y aller et on ne va pas rentrer avec la mission pour laquelle on est parti justement. Et qu'est-ce qui vous a le plus déçu, comme j'ai demandé à Franck Matondo, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus déçu en fait? La largesse de la défense. La défense. Le gardien également. Vous avez un gardien qui n'a pas joué beaucoup de matchs en championnat. Moi, j'ai toujours misé sur Jeanne Polo parce que il a eu beaucoup de temps de jeu dans le championnat, dans la Jupiter Pro League, où il a engrangé beaucoup de minutes et il a été décisif dans beaucoup de matchs. Je crois que après la Coupe du Monde, parce que c'est une Coupe du Monde où on veut récompenser la fidélité. On veut récompenser les joueurs qui ont été fidèles à cette équipe nationale. Oui. C'est personnellement sur ce point que je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est la bonne raison, c'est la bonne raison de titulariser Lionel Passy, bien qu'il a beaucoup de défauts presque connus de tout le monde, presque toutes les nations, sauf que en fait avec des tirs de loin, lui en tout cas, il se perd facilement. Est-ce que vraiment c'est une bonne raison pour des sabres? Ou que bon, moi je crois que Passy nous a aidé. Il nous a aidé dans les qualifications dans la zone africaine. À ce stade. Et il a été. Mais je crois que compte tenu du niveau, de la qualité et de la hauteur de cette compétition, je crois que ça serait un peu plus compliqué pour lui de faire une. Alors, votre favori entre Fayoulou, Mathieu Polo et Passy, votre favori en fait pour. Je crois que pour cette compétition, voilà, pour cette compétition, en termes de régularité, en termes de fidélité, je crois que Passy part favori pour occuper la cage des fauves congolais. Mais dans la suite ou dans l'avenir, je crois qu'il faut donner la confiance au jeune Polo, qui a de l'avenir, il est encore jeune, il a de l'avenir, il a du jus, il a de l'énergie. Je crois que c'est un joueur qui peut nous aider dans l'avenir avec la sélection de gardien titulaire de cette formation de l'OPA. Alors Franck Matondo, c'est quoi déjà votre favori? Est-ce que vous êtes pour Passy? Parce que c'est aussi un aspect que beaucoup ont critiqué. Non, il n'a pas été à la hauteur. Regardez l'entrée de Mathieu Polo. Regardez en tout cas l'entrée de Mathieu Polo a changé le match. Il a fait des parades en tout cas qui a épaté à plus d'un. Alors, votre favori parmi les trois, Fayoulou, Polo et Passy? Écoutez, moi, lorsque je vais m'étaler sur le plan performance, surtout en club, c'est là qu'ils ont le plus de temps de nous montrer ce qu'ils ont au fond de leur ventre. Et je mise beaucoup plus sur Epolo. Pourquoi? Parce que Epolo, c'est un pion majeur dans son équipe là en Belgique. Et c'est quelqu'un qui a eu assez de temps de jeu. Il a eu à être dans le perche le plus souvent que notre cher Passy. Alors, ici, Des Sabres a voulu miser aussi sur la récompense, tout en gardant aussi le noyau. Le jeune, on attend aussi avec son intégration. Ici, je crois très bien pour cette phase finale de la Coupe du Monde. Après, c'est lui qui pourra répondre encore le perche. Je crois que ça sera Mathieu Polo. Polo, c'est un bon. Pourquoi? Il a de la belle détente. Cela lui est conféré par le fait, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup plus joué régulièrement, être dans les perches que Lionel Passy. Vous et moi, nous ne pourrons pas nous contredire ici. Passy a eu moins de temps de jeu dans son club. Il a commencé bien comme étant devant titulaire dans son club et plus vite, il a été remplacé. Il se voit être réserviste et donc ça nous inquiète. Pour un gardien, s'il n'a pas assez de temps de jeu, ça redresse ses performances de détente surtout. Et c'est ce que nous avons pu voir. Et Polo nous a montré très vite ce qu'il pouvait faire. Alors, j'aimerais qu'on se fixe ici. Ce n'est pas par rapport à un certain match qu'on doit très vite, n'est-ce pas, aussi, qu'on doit très vite, n'est-ce pas, enterrer la personne ou le joueur de Lionel Passy. Non. Nous devons voir maintenant ce qu'il doit nous sortir. À chaque match correspond aussi une certaine
philosophie, hein, une certaine manière, n'est-ce pas, de concevoir et surtout un spirit fight, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Et veillons voir de quelle manière Lionel Mpassi va aborder son premier match. Ça va donner, je crois qu'aussi il va mal aborder, il n'aura pas la confiance de l'entraîneur. En fait, dans la cage. Le favori, tout le monde sait que c'est lui qui je joue pour Lionel. Écoutez, je joue pour Lionel Mpassi. Commence avec Mathieu Polo. En fait, ça peut être une surprise. On va justement faire ces choix pour l'expérience parce que c'est lui qui a gardé la cage de Léopard de la RDC durant la CAN, les dernières CAN, la phase éliminatoire de cette Coupe du Monde. Et voilà, on a senti qu'il a été fidèle, il a accepté. Lorsque la RDC était dans des moments un peu plus difficiles, ce sont les joueurs qui ont accepté alors que la RDC était en quête des binationaux. Voilà, ils étaient parmi les joueurs qui matinalement ont accepté à l'appel de l'entraîneur principal de cette formation de Léopard de la RDC. Je crois que ça sera un choix qui sera récompensé, ça sera un choix qui sera fait sur base de la fidélité, mais sur base des performances. Sur base des performances, je crois que c'est pas un bon gardien à la taille dans l'avenir. C'est pas un bon gardien à la taille de cette équipe nationale de Léopard. Alors, Manix, parlons rapidement de la ligne offensive de la RD Congo, surtout avec la charnière centrale, qui est Bakambu aujourd'hui, qui est en tout cas le patron à ce poste. Simon Banza ne le fait pas bouger, ni même Fiston Maélé. Alors, est-ce que vraiment face au Portugal, et du coup avec la sentinelle dont on connaît tous des Portugais, est-ce que franchement Bakambu aura même mais moi je pense une occasion en fait de nous mettre même un bien en fait face à cette formation. Vous savez, pour aligner un 11 de départ face à une équipe comme le Portugal, parce que c'est une équipe qui joue rapidement dans des petits espaces, une équipe qui a des courtes passes, et donc c'est une équipe qui va opter pour la rapidité. Je crois qu'au niveau de l'attaque, oui, justement, on ne peut pas mettre de côté l'expérience ou les talents de Cédric Bakambu, mais dans ce match, je crois que c'est un joueur qui peut cirer les bancs, aux côtés bien évidemment de Fiston et les Kalala. Je crois qu'il faut faire un choix c'est quoi en fait qui pourra être le choix idéal, parfait pour le choix idéal pour la charnière centrale? Pour la charnière, c'est la rapidité. Moi, je préfère Mboukou aux côtés de Yohan Wissa, Bongonda également. Et donc, moi, j'opte pour une attaque, pas avec un 9 type, un attaquant type, mais avec un faux 9, ça va. Justement, avec un faux 9, mais des attaquants qui peuvent justement essayer de s'infiltrer avec surtout de nouveaux sources dans la surface adverse. Des attaquants qui ont une certaine rapidité, une certaine malice. Des attaquants qui peuvent justement inquiéter cette expérience, cette défense expérimentée de l'équipe du Portugal. Moukaou dans l'entrée-jeu, dans la récupération, je crois que c'est un joueur parfait pour ce match face au Portugal. On peut l'annexer justement à Motoussami, aux côtés et justement du jeune Sadiki qui a fait une excellente saison avec la formation Sunderland en Première Ligue. Je crois qu'au milieu de terrain, ça va. Au niveau de la défense, c'est là où il y a un peu un débat parce que Chancel Mbemba, on sait tous que c'est un joueur indéboulonnable, mais c'est aux côtés... Et déjà aux côtés d'Axel Toazembe, déjà ça rassure quand même. Toazembe ça rassure, mais il y a... Joris, côté gauche. Et également Juan Bissaka. Massakou qui est un joueur expérimenté, qui peut jouer également. Donc vous préférez Massakou à la place de Joris? Je préfère Massakou à la place de Joris Kaembe parce que offensivement Massakou et défensivement je crois que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup. Et oui, ça je crois que c'est un métronome, c'est un artisan justement de cette belle campagne de l'équipe nationale pour cette Coupe du Monde. Alors Franck Matondo, ça vous dit quoi l'attaque de la RDC face au Portugal? Est-ce qu'il faudra-t-il garder Bakambu à la charnière centrale, peut-être être Bongonda en ailier droite ou ailier droit en fait, et de ce côté on peut prendre Yohan Wissa peut-être pour le seconder et lui donner un peu de caviar et un peu de passe et tout. Une très belle question, hein, Franck, que je prends à vous répondre, dire que tous les 3 matchs de la phase de groupe n'auront pas un même système de jeu, n'auront pas, n'est-ce pas, une même philosophie d'adversaire, j'y arrive s'il vous plaît.
c'est pour dire que au-delà, le premier match, je souhaiterais que Bakambu commence. Pourquoi? Parce que Bakambu, il a de la percussion et Bakambu, il a de la compétitivité en lui. Vous voyez, parmi tous ces trois attaquants centraux, il n'y a que Bakambu, hein, vous voyez, qui a joué dans le haut standing, et Bakambu, ce n'est pas aussi de moindre. Et Bakambu, parmi tous ces attaquants, il est le meilleur buteur. Parmi ceux, dans tout le but, avec 4 buts, dans tout le but, n'est-ce pas, scoré par le Fauve, il est celui qui garde ou qui détient ces 4 buts. Donc je préfère pour le premier match, hein, qu'on mette Cédric Bakambu, mais à son deuxième match, qu'on mette Maele. Pourquoi? Parce que la Colombie a un style de jeu très physique que Bakambu manque. Lui, c'est un monsieur qui vous joue... un monsieur qui fait du patron, en fait, à l'autre. Non, pas du patron. J'entre sous l'aspect technique. Hein. J'entre sous l'aspect technique et les ors versières, là, et ça reste au manager de bien gérer ça. Et donc, Bakambu, c'est un monsieur qui est habitué à jouer dans des espaces, il aime de la profondeur, et lorsqu'on lui met corps à corps, il n'est pas là. Et le corps à corps, lorsque vous prenez la philosophie du jeu des Colombiens, ça ne se mise pas seulement sur l'aspect tactique, ils sont tactico-techniques. Ce sont des gens qui vous jouent au-delà de construire. Ils vous partent de la plus belle des manières, donc ils vous montent de manière transitoire, directe, indirecte aussi. Et du coup, il faut miser sur Maele. Pourquoi? Maele, c'est du grand gabarit, il est physique, il est athlétique. Au-delà de ça, il a aussi de la percée. Il est cet attaquant qui n'attend pas seulement le ballon en deuxième venir. souffle, en tout cas, ça ne va pas. En deuxième souffle. Je trouve qu'en deuxième souffle, en tout cas, il est... Alors, qui tient l'attaque de pyramide pendant 90 minutes? C'est la Maele. sélection, en fait. Mais ça, c'est la sélection, peut-être. Ça ne me dérange pas, c'est le foot qui se joue. Non, sélection ou pas, sélection ou pas, le nombre de minutes que doivent jouer tous les acteurs, c'est 90. 90 minutes. Mais il y a certains joueurs aujourd'hui qui sont mieux, je parle par rapport à la physionomie des matchs, ok? Je parle par rapport à la physionomie des matchs. Ici, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Nous avons la Colombie. La Colombie, c'est une équipe qui est trop technique, hein? Trop technique, on ne doit pas vraiment ici se voiler. On doit laisser Maele jouer face à la Colombie et face au Portugal. Ils ont une charnière défensive très coriace. Des jeunes, mais très coriaces. Du Portugal. Et oui, on peut rentrer d'abord sur le Portugal avant de toucher à la d'accord. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette équipe du Portugal, parce que aujourd'hui, c'est une équipe qui a les meilleures valeurs dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments, je dis bien. Parce que quand vous regardez l'attaque, là, on ne peut même pas faire un débat. Au niveau de l'attaque, nous les savons tous ici qu'on ne peut même pas faire un débat avec cette attaque monstrueuse du Portugal. Maintenant, je reviens à la défense de cette équipe du Portugal. Et je le dis ici, je l'ai dit dans une des émissions, que le Portugal, dans cette Coupe du Monde, pas favori en termes d'individualité et aussi en termes de qualité des joueurs. Regardez la défense du Portugal. Regardez ce que nous a sorti les joueurs comme Nuno Mendes lors de la récente campagne de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Regardez des joueurs comme Araujo, les joueurs comme Nelson Semedo, Renato Veiga qui a été qui n'a pas fait long feu à Chelsea. Regardez toute cette qualité de la défense, des défenses de cette équipe du Portugal. Je crois que au niveau de la RDC, au niveau de notre équipe, on aura besoin des joueurs qui ont une certaine vitesse. Des joueurs qui n'attendent pas qu'on leur donne des attaquants. Donc la qualité que Bakambu manque en fait. La qualité n'est pas plus percutant en fait pour ça. Des joueurs qui ont cette faculté de percussion, de percer la défense adverse. Et Bakambu attend qu'on lui donne le ballon. C'est un renard de surface. En fait. Justement. C'est un renard de surface. Et Bakambu aime jouer dos contre la défense adverse. Je crois que ça sera un peu difficile pour lui de pouvoir se débrouiller face à une défense comme celle de cette formation. Il faut des joueurs techniques. S'il faut citer un joueur à la place de Bakambu. Des joueurs qui ont, comme je l'ai dit, qui ont une forme de malice, des joueurs qui ont une forme d'intelligence, qui peuvent justement créer un éclair face à cette défense
de cette formation du Portugal. Moi, s'il faut citer aujourd'hui, s'il faut citer, bien sûr, parce que nous voulons clore avec la première rubrique, s'il faut citer un joueur à la place des Bakambu, ça serait lesquels? Moi, je l'ai dit encore une fois, Franck, que nous voulons qu'on mette des joueurs qui peuvent mais aussi Franck. À la place, en fait, à la place de Bakambu. Simon Banza, c'est un joueur qui a suffisamment montré ses limites lors de la campagne, et on l'a vu. Il a été annoncé avec pompe, voilà, les meilleurs attaquants de cette équipe nationale de Léopard de l'ASC. On l'a titularisé, on connaît les résultats. Fiston Maëlle, n'en parlons même pas, on l'a titularisé et on connaît les résultats. Je crois que il ne faut pas un certain moment qu'on fasse du patriotisme. Et nous devons nous regarder tout droit dans les yeux et dire sur ça, alors on peut dire que Bakambu, au niveau de l'attaque, il n'y a pas plus mieux que Bakambu. Personnellement, il faut qu'on fasse un choix qui est basé sur la rapidité, sur l'intelligence, sur la malice, et j'opte pour des joueurs comme Mboukou, des joueurs comme Bomonda, des joueurs comme Ouissa. Merci. Mais Franck, si je peux mettre un mot, je suis totalement contre Manix lorsqu'il épingle le problème de l'attaque portugaise, qu'elle soit aussi percutante que la nôtre. Justement. Écoutez, cher Manix, le Portugal, c'est la RDC, la RDC améliorée de l'Europe. ça retenez, retenez. Lorsque je l'apprends aujourd'hui. Mais je vous dis, il n'y a aucun joueur, n'est-ce pas, au niveau de l'attaque, qui ferait peur à cette défense que nous connaissons, qui est béton. Ah bon? Oui. Hormis, écoutez, on l'apprend. Je vous dis. Vous avez 15 secondes. J'ai pari. On reviendra peut-être sur ces plateaux et vous me donnerez raison. Et vous m'appellerez peut-être prophète de ces matchs-là. 10 secondes. Et il n'y a que Trincao, ce joueur qui a fait un grand parcours, une très belle saison avec le Sporting FC, que moi, je vois comme étant un grand. Si nous prenons Raphaël Leao, mais il est au placard avec son équipe. Merci. Il est au placard. Prenons maintenant leur grand dedans. Ronaldo, je ne sais pas ce qu'il a à nous présenter. Voilà. C'est un foutu. C'est un foutu. Quel lion blessé? C'est un lion blessé. C'est genre quand même, nous avons Bakambu qui botte et puis qui marque. Et Ronaldo, lui, c'est un opportuniste. S'il vous plaît, c'est un opportuniste. Est-ce que le débat peut... Donc, très cher sportif, est-ce que le débat soyez-en confiants, la défense est là. Est-ce que le débat peut il n'y a aucun continuer attaquant. dans le couloir, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous voulons prendre notre deuxième rubrique ici. On parle des résultats. Allez, voici les résultats de la 11e journée de la Ligue nationale de football première division. Ici, franchement, le FC Céleste a été tenu en échec par l'AS Simba de Kolwezi. AS Vita Club a été battu par la formation de Maniema Union en 2 contre 1. Le FC Central Popo tenu en échec au stade de la Kenya par le CES Don Bosco, 0 partout. Le TP Mazembe a battu les Aigles du Congo et a pris provisoirement la tête de cette compétition et de ce championnat. Et vite, on va passer au résultat, au classement bien sûr. Alors, le TP Mazembe est premier avec 23 points, suivi du FC Les Aigles du Congo avec 22 points. AS Maniema Union, troisième avec 19 points, suivi de l'AS V Club avec 17 points à la 4e position. Les CS Don Bosco, 5e position, prendre la 5e position bien sûr avec 16 points, suivi du FC à Saint-Éloi Lupopo avec 13 points à la 6e position. AS Simba de Kolwezi 7e avec 7 points. Enfin, Céleste FC le dernier au classement avec 3 points seulement. Alors, vite, ici, j'aimerais qu'on puisse s'attarder qu'on puisse un peu mettre un petit mot parce que bientôt on va parler dans le petit débrief sur qui part déjà favori pour cette compétition. Alors, Malix, aujourd'hui, Simba tenu en échec par Céleste FC cette fois-ci, ou dans cette phase, c'est une équipe qui est presque battue par tout le monde. Et voilà, Simba qui nous a joué les interclubs avec beaucoup plus d'expérience, bien que la démission de l'entraîneur. Et du coup, est-ce que vraiment c'est le niveau de la Simba qui a baissé, ou que c'est un petit problème avec l'équipe et tout, l'administration, ou qu'est-ce qui ne va pas? Parce que se faire tenir en échec face à une équipe qui est presque battue par tout le monde, ça devient un peu drôle ou ça devient un peu louche. Je crois que dans le football, il y a ce qu'on appelle
le cycle, une épopée, une période de gloire qui arrive. À un certain moment, il y aura de l'apogée, il y aura toujours un déclin. Et cela ne met pas en cause la qualité ou les facultés des joueurs. Les facultés des joueurs ou les facultés justement du staff technique. Et aujourd'hui, chez Simba, nous avons tous suivi avec vous, cher Franck, que Simba a fait un parcours doré lors de la récente édition de la Coupe du Congo. Simba est parvenu même à remporter la compétition à l'INAFoot, même si ça évolue en dents des scies, mais en Coupe du Congo, Simba a fait une merveilleuse campagne nationale. Et Simba s'est adjugé justement cette Coupe du Congo et a participé justement à la Coupe de la Confédération, malgré que l'équipe a été éliminée au deuxième tour. Parlons de l'état actuel aujourd'hui. Les résultats que Simba a parlé aujourd'hui. De résultats que Simba, c'est parce que je voulais vous faire comprendre que voilà, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et il était tout à fait, moi je l'avais dit à un certain moment qu'il était temps que l'entraîneur puisse partir. Qu'on cherche. Et il est parti aujourd'hui. Et il est parti. Et vous allez voir que lorsque Simba va engager un autre entraîneur ou un nouvel entraîneur, vous allez voir que les résultats vont commencer à venir. C'était la fin d'un cycle, c'était tout à fait normal. Moi, j'ai regardé le match de Simba. D'ailleurs, j'étais à Kinshasa avec la formation de Simba. J'ai regardé l'équipe de Simba face à Vita Club. J'ai regardé l'équipe de Simba face à la formation de Maniema Union 4-1. J'ai regardé le fond du jeu que nous a présenté les joueurs de Simba ou l'équipe de Simba en globalité. Et je me suis rendu compte que c'était une très bonne équipe. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Simba devrait être l'équipe la plus mieux organisée de la République démocratique? Pourquoi? Pour quelle raison? Sur d'abord la coordination, en fait. Celle qui est patronne, c'est l'équipe. C'est la gouverneure, en fait. Non. Mais oui, ça veut dire... non, aujourd'hui, le football, c'est du business, en fait. Aujourd'hui, on recrute par les moyens. On fait des bons recrutements avec le moyen. Mais on peut pas dire aujourd'hui que Simba manque de moyens en fait pour recruter. Et que Simba manque aujourd'hui de moyens pour relever en fait les niveaux aujourd'hui. Parce que ce que Simba est en train de proposer pour cette phase, en tout cas, c'est outre ce que les gens pensent. Simba a les ambitions. Mais c'est le problème. Seulement. Une équipe, vous pouvez ça, vous êtes d'accord avec moi? Simba a les ambitions, mais Simba n'a pas les moyens de sa politique. Simba a les ambitions. Mais qu'est-ce qui empêche en fait? Toutes les équipes ont des ambitions. Simba n'a pas de moyens. Vous savez, la plupart des équipes de la RDC, ce qui manque à la plupart des équipes de la RDC, ce sont les basiques, la base. Et il n'y a aucune équipe au niveau de la RDC, qui peut faire face au TP anglais. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait de Mazembe, c'est quoi en fait ce qui fait la différence? Ce que Mazembe est, c'est parce que Mazembe a eu à mettre des bases solides. Le président n'est pas là. Et qu'est-ce que vous proposez finalement à Simba pour relever peut-être... Il faut qu'il y ait des bases. Il faut qu'il y ait des bases, cher Franck. Comment voulez-vous qu'une équipe puisse aller de l'avant? Une équipe comme Simba qui n'a pas son terrain d'entraînement, une équipe qui n'a pas ses propres joueurs, une équipe de Simba qui n'a pas, par exemple, des équipes d'âge, parce que c'est dans ces équipes-là. Aujourd'hui, il y a l'équipe de Aigle du Congo qui est en train d'emboîter les pas. J'ai été... Vous avez quelques secondes, 5 secondes. Justement, je crois que les équipes comme Simba font face à ce problème, à ce fléau qui est en train de sévir petit à petit le football congolais. C'est les manques de basiques, les manques des fondations, les manques des projets clairs et les manques d'une base sur laquelle peut s'asseoir justement la vie de l'équipe. Voilà, merci. Alors, Franck Matondo, ça te dit quoi? La situation actuelle de Simba, tenu un échec par Céleste FC, aujourd'hui battu par tout le monde, mais Simba, finalement, qui nous vient de l'Afrique, en fait, des interclubs, il a joué Kaiser Chiefs, il nous a joué des grandes équipes, en fait. Ça vous dit quoi déjà? C'est une déception pour vous? Ça suscite plusieurs interrogations, on se demande, mais est-ce que c'est le moyen qui manquerait à cette équipe de la Simba? Mais est-ce qu'il n'y a pas de vision? Est-ce que le problème c'est le coach ou encore il y a un plan stratégique en dehors de ce que nous connaissons qui doit être affûté durant cette phase de play-off? Alors toutes ces questions, si ça m'est passé, ça me traversait aussi la tête, je me dis, mais si nous voulons aller en termes
termes, par exemple, de moyens qui pourraient manquer à cette équipe de l'AS Simba? Je ne crois pas, parce qu'il y a de grands gabarits, hein, des gens qui sont pleins aux as dans cette équipe de l'AS Simba, donc le moyen ne poserait pas problème. Mais est-ce que c'est l'entraîneur Daoula Lupembe qui était là? Est-ce que Daoula Lupembe, il est à présenter ici en République démocratique du Congo? Vous ce sont des raisons que non, il devrait partir en termes plus prospérer. Ben, écoutez, moi, ça me dépasse. Est-ce que c'est une crise en interne, tout simplement? Non, il n'y a pas de crise. Voilà, ici, il n'y a pas de crise. Mais ça peut permettez-moi d'en arriver à toutes mes idées. Et voilà. Donc, je vois ici, il y a une chose qui m'intrigue le plus, c'est que je vois dans l'AS Simba un manque d'objectivité, hein, un manque d'objectif, simplement. Peut-être qu'ils veulent tout simplement se déverser dans la coupe du président pour faire encore du bis répétiteur, hein, dans la saison 2024-2025, question d'aller jouer on va clore avec la rubrique. Tout ça m'intrigue un peu. Et donc, je pense que les réels problèmes, hein, j'épouse aussi peut-être l'idée de Manix, c'est lui qui l'a relevé, d'un problème organisationnel en interne où on doit placer des bases. Vous savez, lorsque nous sommes une équipe, n'est-ce pas, qui a une vision claire et nette, on doit voir. C'est là, ça s'est fait sentir. Voilà, merci. C'est le cas des Aigles du Congo. Voilà. Merci Matono. Manix, quelques mots. Retenez aussi que c'est la meilleure version de l'histoire de l'équipe des Simba. Okay. La meilleure version. Simba n'a jamais joué une compétition interclub de la CAF, Simba l'a joué. Simba n'a jamais remporté. Bon, c'est un objectif atteint, finalement. Simba peut maintenant. Voilà, ce sont des objectifs qui ont été atteints. Maintenant, il faut regarder maintenant dans l'avenir. L'avenir, construire l'équipe, essayer de mettre les basiques, les fondements et aller de l'avant. Merci Manix. Alors, très vite, nous voulons prendre le programme de la 12e journée de cette Ligue nationale de football première division Ghost. On va prendre le programme et vite, ici, on va parler de différents stades qui vont recevoir les rencontres demain dimanche 14 juin 2026 au stade TP Mazembe. Mazembe va recevoir le FC à Saint-Éloi Lupopo, un derby qui va se jouer à huis clos le même dimanche 14 juin 2026 au stade Tata Raphaël. Céleste FC sera face à Magny-Magnon sous le coup de 11h juste. ASV Club va recevoir le CES Don Bosco sous le coup des 13h juste. Également au stade Centre Technique National Kourarampo-Va, toujours à Kinshasa. Les Aigles du Congo vont recevoir l'AS Simba de Kolwezi. Allez, vite, on en décortique le plus sur le favori pour cette ligue. Après, juste à cette transition du tout petit à débrief. Petit débrief. Alors, Manix, aujourd'hui, Simba, les TP Mazembe qui a renversé, qui a battu la formation des Aigles sur les scores de début contre 0 et finalement le TP Mazembe premier au classement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une suprématie qui va se confirmer jusqu'à la fin ou que Simba Mazembe peut encore chuter? Oui, je crois que les résultats du match Mazembe face à Magny-Magnon, moi personnellement j'inscris ça dans les cadres d'un faux pas d'un champion parce que ce que Mazembe nous a montré face à la formation des Aigles du Congo, c'est la classe mondiale. C'est la classe mondiale. J'ai vu une équipe de Mazembe avec des joueurs comme Angolo au milieu de terrain. Tellement maturité dans le jeu. C'est la classe. C'est la classe. J'ai vu la prestation de joueurs comme celle du Burkinabé Madouzone. Okay. Je dis c'est la classe mondiale. J'ai regardé justement ces joueurs. Vous sentez qu'il y a de l'envie, il y a de la volonté, il y a du talent également. C'est une suprématie confirmée. Je crois que Mazembe n'est pas favori pour remporter cette compétition. Je crois que les résultats du match Mazembe-Aigle du Congo, c'était une leçon. Parce que Aigle, c'est vraiment... Moi, j'aime cette équipe. Okay. Aigle du Congo, c'est une équipe bien structurée. Quand vous regardez même les installations, une équipe qui est bien bâtie, une équipe qui a de l'avenir, des ambitions. Mais face à Mazembe lui a montré que voilà, j'ai de l'expérience, je suis quand même Mazembe. Et aujourd'hui, je crois que Mazembe n'est pas favori. Mais une équipe qui m'a un peu plus déçu, c'est l'équipe de Vita. J'ai regardé l'équipe de Vita lors du premier match face au TP Mazembe 2-0. Je me suis dit, voilà, cette équipe n'a pas de chance pour aller loin dans cette compétition. Mais les restes des matchs, Vita nous a sorti, cher Franck, un jeu exceptionnel.
J'ai vu les fonds du jeu de Vita, c'était vraiment bon, mais voilà, ça n'a pas marché lors de certains matchs, notamment face à Aigle du Congo. Mais il y a aussi donc, un problème. avec peut se contenter peut-être de se maintenir dans le championnat ou ne pas prendre la 3e place parce que c'est une bataille entre V-Club et AS Maniema. Ça sera vraiment un sprint final très décisif. Lors de ces 3 dernières journées, j'aime voir cette équipe de Vita jouer même la Coupe de la Confédération. Okay. Franchement, parce que ça sera vraiment un gâchis si l'ASV Club de Kinshasa ne parvient pas. Et aussi, il y a un élément qui influence également les classements. C'est la qualité de notre arbitrage. J'ai vu le match Vita Club, par exemple, face à Aigle du Congo. Vita qui marque le premier but. Le deuxième but, je ne sais pas par quel règlement l'arbitre a refusé ce deuxième but de Vita. Et ce deuxième but de Vita a créé vraiment une certaine démotivation dans les joueurs et ça même a eu une influence, une incidence dans les classements de cette équipe. Merci à Malixia. Alors, Franck Matondo, récemment, lors, je ne sais pas, de la 10e journée de cette Ligue nationale de football, après un match à Mazembe, à Maniema qui bat en fait les TP Mazembe, il y a eu des désordres. Des actes de vandalisme en fait que notre championnat a subi en fait lors de ce match. Alors, ce qui m'étonne ici, c'est que dès le départ, c'est un match à huis clos. Ok, un match à huis clos, ça veut dire que la foot fixe toujours le nombre de personnes entre les deux équipes. Soit vous invitez 10 personnes par staff, par équipe bien sûr. Mais lors de ce match après, on a senti qu'il y avait un grand public au stade TP Mazembe et finalement qui ont commencé à titiller avec le joueur de Maniema Union. Et ce qui m'étonne encore le plus, c'est que aucune réaction de la Ligue Foot jusqu'à présent. J'ai vu des images, j'ai fait un reportage d'ailleurs sur ça, on a diffusé. Aucune réaction jusqu'à présent. Mais c'est quoi finalement les huis clos? Selon vous, Franck Matondo? Parce que demain, c'est les derniers en fait de l'année entre le TP Mazembe et le Central Lopopé. Sûrement, on sait déjà comment est-ce que ça s'est passé si ça n'était pas à huis clos. C'est une chose qui surpasse, hein, ça me surpasse moi et tous les sportifs, n'est-ce pas, congolais. On s'est dit, mais est-ce que le tout-puissant Mazembe Anglebert serrait, n'est-ce pas, oui, cette équipe au-dessus des instances organisatrices ou soit le tout-puissant Mazembe est intouchable, le règlement ont été conçus et faits taillés sur mesure que pour Lupopo, les Aigles du Congo ou encore pour l'AS Vita Club. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des incidents, vous et moi, nous savons très bien que des joueurs de Maniema blessés, des sorts qui sont punissables. Pourquoi? Parce que primo, il y a ces grands problèmes de la présence, n'est-ce pas, de supporters dans les gradins, chose qui enfreint déjà la loi qui interdisait, n'est-ce pas, la présence et la participation des différents supporters dans des gradins ou dans des stades. C'est la première des choses. La deuxième des infractions, c'est l'envahissement du terrain. L'aire de jeu est sacré pour le joueur. Vous ne pouvez pas envahir. Ça doit être puni. Et la troisième des choses, c'est de voir aussi ces jeux de projectiles. Ok? Et les tabassements qu'il y a eu sur les joueurs. Vous ne pouvez pas toucher les joueurs. Et la quatrième des choses, je me demande, vous organisateurs, où est la sécurité lorsque vous organisez la chose? La présence sécuritaire, comment vous l'organisez? Ce sont des choses qui suscitent aujourd'hui de nous dire donc les organisateurs sont incapables devant le grand club, à savoir le tout-puissant Mazembe Anglebert, ou soit peut-être, on ne sait pas, ils ont été corrompus. Et au-delà de ça, s'ils n'ont pas été corrompus, donc Mazembe a très mal fait. Si réellement ces incidents-là, Mazembe dit que les gens qui ont eu à envahir l'aire des jeux, c'était des invités. Je me pose la question, est-ce que le comité organisationnel était au courant qu'il devrait y avoir des invités? Est-ce que Mazembe aurait reçu un feedback, lui donner plutôt approbation qu'il devrait faire entrer ses invités? Voilà, là on se pose encore de questions. Même si cela n'a pas été le cas, eh bien, très cher Mazembiens, je vous dis que vous devez recevoir des sanctions de la part des organisateurs. Et aussi un problème qui fâche. Ok, quelques minutes, s'il vous plaît. D'accord. Aussi un problème qui fâche de la part des organisateurs.
Qu'est-ce que vous attendez pour parvenir à infliger des sanctions au tout-puissant Mazembe Englebert? Si réellement vous êtes au-dessus de Mazembe, qu'est-ce que vous êtes en train de patienter? Vous patientez que Mazembe soit couronné champion pour que vous puissiez lever des problèmes dans l'administration. C'est abîmer encore le football congolais. Pendant que nous sommes là, nous sommes en train de revoir quelque chose d'espoir, de voir ces challenges, n'est-ce pas, avec des équipes, malgré les nombreuses difficultés, on ressent quand même la beauté de la compétition. Merci, et voilà, chers organisateurs, moi je pense que le plus grand problème ici, c'est les ramasseurs de ballons. Parce que chaque club a ses ramasseurs de ballons. Et les instigateurs de ce trouble, ce sont les ramasseurs de ballons. Et chaque club, regardez les images du match entre Mazembe et Maniema Union. Ceux-là qui se sont dirigés vers les joueurs de Maniema Union pour commencer à les tabasser, ce sont les ramasseurs de ballons. Ce sont les ramasseurs. Je crois que pour l'instant, la seule solution, c'est à demander à la commission de gestion de la foot d'avoir ses propres ramasseurs de ballons dans toutes les villes où il y a les clubs. Est-ce que vraiment c'est une solution ça? Parce que ça moi je pense que... La deuxième des choses, mais pourquoi la présence des supporters dans le stade? La police aussi ne fait pas son travail. Comment voulez-vous qu'un match soit sécurisé alors que les agents de sécurité qui sont commis à la sécurité de ce match, eux aussi sont en train de regarder les matchs? J'ai vu dans un stade où les policiers aussi sont en train de regarder les matchs. Quand il y a bu, les policiers aussi sortent. J'ai vu le match. Et puis pire, hein, vous voyez, on tabasse un joueur ici, et vous êtes là à ne rien faire. Manix peut finir, ici, Franck, il y a lieu d'interpeller la police. Quand vous êtes commis à la sécurité des matchs, vous devez faire votre travail. Au stade Mazembe, quand vous suivez un match, à la mi-temps également, les gens qui perçoivent l'argent pour le billet, à la mi-temps, si vous êtes dans les terrasses qui sont juste à côté et que vous n'avez pas d'argent pour entrer au stade et regarder le match, il suffit d'attendre la mi-temps. Oui. Et quand on siffle à la mi-temps comme ça, vous avez cette aisance, cette facilité. Ouais. J'ai 5 000 francs, s'il vous plaît, je peux entrer. Tu ne peux même pas donner l'argent. Tu peux entrer comme tu fais semblant comme si tu étais à l'intérieur. Le problème assume après de donner de la bière. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez donner quelque chose et vous entrez au stade. C'est ce qui cause à un certain moment les troubles au stade. Il appartient maintenant, en dernier lieu, à la commission de gestion de la foot de prendre les décisions qui soient les plus sévères possibles afin de punir ces hooligans. Et aujourd'hui, je crois que l'insécurité est devenue un fait normal dans nos stades. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller avec les enfants ou la femme regarder un match de foot parce que eux aussi ont besoin d'un jour d'aller regarder un match. Aujourd'hui, c'est devenu... Monsieur Meyane, Maître Meyane qui a été élu récemment comme président de la foot. Juste une petite contribution par rapport à ça. Vous savez, lorsqu'on place aussi des matchs à huis clos, ce sont des manques à gagner pour le club ainsi que l'organisateur. Et donc, je pense aussi que ces genres de problèmes doivent passer aussi par la responsabilité qu'a ces présidents de section. Ils doivent savoir encadrer, n'est-ce pas, les différents fanatiques pour que pareille chose ne soit plus en train de revenir. Parce qu'il y a de l'argent qui est bousillé. Alors, ici, je comprends une chose. Récemment, j'ai lu une publication sur Facebook où la personne a dit pour comprendre le football congolais, si tu arrives à comprendre le football congolais, ça veut dire que tu es en mesure de diriger, pas même une province, tout un pays. Je ne sais pas, la personne avait raison ou pas. Parce que, Manix, vous imaginez, jusqu'à présent, l'Elna Foot n'a rien dit par rapport à ça. Même pas l'interpellation du président des coordinations. Comment les supporters ont su, en fait, entrer dans le stade? Ça aussi, les problèmes. Il faut interpeller. Oui, même pas d'interpellation jusqu'à présent, aucune lettre officielle de la part de l'Elna Foot, en fait. L'organisateur de ce championnat. Je crois qu'on attend. Parce que, mais 48 heures après, déjà, mais il y a certains matchs qui se jouent comme ça, il y a de telles bévues après. C'est 24 heures déjà, vous voyez des lettres qui circulent par-ci, par-là. On est en train de partir vers la fin de la compétition. Je crois que l'Elna Foot doit prendre des décisions qui favorisent justement les bons climats. Surtout comme on est à la fin de la compétition, je crois qu'il faut qu'il y ait des mesures un peu plus sévères parce que ce sont les mesures sévères qui feront justement assez qu'il y ait assainissement dans les stades, qu'il y ait un peu de l'ordre, qu'il y ait un peu... Et ça vous dit quoi déjà? Ça vous dit quoi déjà la rencontre de demain, Mazembe à Lupopo? Est-ce que Lupopo sera tellement plus concentré sur
Ça se sent que le Popo est toujours concentré, très concentré quand il joue face au TP Mazembe qu'à d'autres équipes. Le Popo est toujours sur les chemins de qualification. Je crois que c'est un match très important. Si le Popo parvenait justement à gagner les restes de ce match, les 3 matchs restants. Mais c'est 3 matchs en fait, s'il vous plaît. Oui, le Popo, si le Popo parvenait à gagner les 3 matchs restants et espérer justement les défaites de Mazembe, plutôt les défaites de, je crois, Vita Club Magné-Magnon, le Popo va espérer justement composter son billet pour la Coupe de la Confédération. Je crois que Simba face à Aigle du Congo, ça sera un peu plus difficile pour l'équipe des Simba inter-étrangère et aussi déjà c'est une victoire on connaît justement la vie de l'équipe des Simba parce que Simba n'a rien à espérer parce que l'équipe est déjà éliminée dans la course à la qualification pour les interclubs de la CAF. Et donc le match entre Vita Club et la formation justement de Don Bosco, je crois que c'est une bonne opportunité pour l'équipe des Vita de pouvoir se relancer et de chercher 3 points, question de se qualifier en Coupe de la Confédération de la CAF. Céleste face à Maniema, je crois que Céleste sera envoyé dans une mission commando. D'aller gagner, arracher la victoire. Oui, je ne peux pas dire ici l'équipe qui va l'envoyer, mais on va quand même l'envoyer pour essayer de faire cette mission-là. Le gros match, c'est Mazembe face à Lupopo. Je crois que Lupopo a tout intérêt à gagner ce match. Si Lupopo parvenait à perdre ce match, je crois que ce sera terminé pour lui. Alors, Franck Matondo, Simba qui va jouer les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo qui est une équipe à la concurrence, surtout à la bataille avec les TP Mazembe, le sacre de ce championnat. Alors que Mazembe, de l'autre côté, va jouer face à la formation de Lupopo, qui ne va aussi pas lâcher parce que ce sont des rivaux, c'est pas éternels. Et bien sûr, est-ce que vous pensez que le match de demain sera un peu plus facile pour Lupopo ou que Mazembe va tout donner quand même pour maintenir la tête du classement? Je pense que moi et Manix et tous les amoureux de Mikuba aimeraient voir vraiment que dans le top 3, que ce soit Mazembe, Aigle du Congo ainsi que Lupopo. Pourquoi je dis ça? Au vu, n'est-ce pas, de prestations sur terrain, on aurait vraiment voulu... Écoutez, Lupopo, c'est ces clubs-là, c'est cette formation qui est en crise, mais qui vous fait... qui vous joue un match, qui vous sort de bons matchs, qui parvient même à vous marquer. Mais qui perd. Et qui, malgré qu'il perd, mais moi je vois l'intention. L'intention, c'est pas facile. Hein. Le football moderne ne se joue pas seulement en termes, n'est-ce pas, d'investissement, ne se joue pas en termes, je connais jongler les ballons, mais ça se passe aussi sous l'ordre psychologique. Non, voilà pourquoi il y a des préparateurs psychologiques. Et donc, je suis en train de parler un peu. Et voilà, lorsque vous avez des joueurs de Lupopo, ces joueurs-là, qui connaissent toutes les réalités que vous et moi nous connaissons et tous les amoureux du sport connaissent par rapport à la situation de Lupopo, mais qui parvient à vous jouer. Ce qui manque peut-être c'est la chance, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à leur sourire. Mais je vois Lupopo ces dernières années être aussi une bête à nègre pour Mazembe. Pourquoi? Parce que Mazembe a du mal à manœuvrer, du mal, n'est-ce pas, à battre cette équipe de Lupopo. Et donc pour ce match, ça sera un match comme ça a toujours été. Des grands matchs, des grands matchs, parce que ce sont des éternels rivaux. Les dernières confrontations, Mazembe a perdu en tout cas face à... Oui, il a perdu le 5 mai, je crois, dans un esprit de vengeance. Ça sera un match de vengeance. Mais est-ce que vous voyez aussi l'esprit qui anime Lupopo? C'est vrai qu'ils peuvent parvenir à perdre peut-être à la note étriquée d'un but à 0. Mais ça ne sera pas ce Lupopo qui sera comme une chèvre qui peut aller brouter de l'herbe et puis on frappe par après. Non, ça sera cette équipe de Lupopo qui aura du répondant. Presque à tous les matchs, Lupopo marque. J'ai appris que Lupopo peut accepter même que c'est pas Manika de la deuxième division de le battre que Mazembe en fait. Pour moi je vois Mazembe juste... C'est un consigne éternel apparemment. Moi je vois Mazembe juste par là, Simba, équipe freine un peu les Aigles du Congo, laisse-nous faire un match nul. Je reste sur mon siège, je prends toujours la première place. Je pense peut-être c'est là que ça peut déboucher. Mais je vous dis que Mazembe aura du mal à battre cette équipe de Lupopo. Allez. Merci Manix, merci Franck Matondo. Vos derniers mots peut-être Manix pour aujourd'hui. Je crois que nous attendons le match RDC-Portugal. Le plus attendu en fait. Le plus attendu. C'est un match qui va se jouer... Un peu le score parce qu'on finit déjà. C'est un match qui va se jouer avec beaucoup de fierté parce que nous sommes à la Coupe du Monde, mais face au Portugal, ça sera un peu compliqué. Alors Franck Matondo, un dernier mot?
Merci Franck, toujours de cette association que vous ne cessez de faire montre, de nous amener dans ces grands débats de la messe sportive ici au Lualaba. Voilà. Et donc je pense pour notre entrée en liste, ça ne sera pas un match facile pour nous, mais un match d'espoir et de grande valorisation. On va tenir. Merci Franck Matondo. Un plaisir était pour nous de vous servir à cet débrief sur Mikuba Télévision. Oui, les hasards sont des rendez-vous. À très vite.